Comment tuer votre motivation? Avez-vous constamment l'impression que votre volonté d'atteindre vos buts et objectifs s'affaiblit au fil du temps? Croyez-le ou non, cela arrive à tout le monde. Un manque de motivation détruira vos chances de réussite, quelles que soient les circonstances. Il y a des gens qui sont bloqués et qui ne semblent pas pouvoir avancer dans la vie et qui en font l'expérience. Il y a aussi des gens qui ont plus de chance et qui progressent régulièrement vers l'objectif, mais qui en font quand même l'expérience. La motivation est influencée par un grand nombre de facteurs, et la motivation de chaque personne dépend de différents facteurs. Vous pourriez dire que l'argent et l'amour sont les principaux facteurs pour tout le monde, et oui, ils peuvent certainement donner un coup de pouce à la motivation des gens. Cependant, il existe des habitudes qui peuvent facilement tuer votre motivation. Pour y remédier, cet article va vous parler de 10 habitudes qui tuent votre motivation. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Voici 10 habitudes qui tuent votre motivation. 1. Comparez-vous aux autres. Combien de fois vous comparez-vous à d'autres personnes? Les comparaisons de toutes sortes, qu'il s'agisse de mesurer le succès, l'attrait ou la richesse matérielle sont une mauvaise habitude. Pourtant, de nombreuses personnes se comparent à toutes les personnes qu'elles rencontrent. Mais s'ils sont plus intelligents, plus forts ou ont plus de succès que vous, alors vous commencez à vous critiquer. Dans tous les cas, vous ne développez pas une réelle confiance. Ces hauts et ces bas proviennent des stimuli intrinsèques, ce qui les rend superficiels et temporaires. Pour construire une motivation durable, vous avez besoin d'une confiance intrinsèque, c'est-à-dire une confiance qui découle de la croyance en soi et d'une véritable fierté. Les médias sociaux en sont une grande sur ces plateformes. Vous pouvez faire défiler des milliers de photos de profil en une journée, et si vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez inconsciemment vous comparer à chaque personne que vous rencontrez, chaque fois que quelqu'un d'autre accomplit quelque chose, chaque fois que quelqu'un gagne un prix, cela peut être ressenti comme une attaque personnelle contre votre caractère. Vous pouvez avoir l'impression d'être à la traîne, comme si vous n'étiez pas assez bon, et lorsque vous passez des heures à vous sentir inférieur et déprécié, votre motivation diminue jusqu'à devenir nulle, votre confiance s'effrite et votre estime de soi tombe au plus bas. Alors, au lieu de vous mettre dans cette position précaire, évitez les comparaisons sociales, ne vous mesurez pas à tout le monde, ce n'est pas seulement inutile, c'est aussi injuste. Tout le monde poursuit ses rêves différemment. Il n'y a aucun intérêt à se comparer à quelqu'un qui poursuit un autre but ou travaille dans un autre domaine. Même si quelqu'un semble plus avancé que vous ne savez jamais vraiment quelle opportunité vous aidera à trouver le succès. Alors ne vous comparez pas à tout le monde. Choisissez plutôt quelques personnes que vous admirez, des personnes qui ont le genre de travail que vous voulez, des personnes qui atteignent les objectifs que vous vous êtes fixés ou qui vivent la vie que vous aspirez à créer. Trouvez une poignée de ces personnes aux vues similaires et utilisez-les comme mentors. Ne faites pas de comparaison, ne vous jugez pas par rapport à eux. Utilisez leur succès pour motiver le vôtre. Suivez leurs traces, apprenez de leurs erreurs et, à mesure que vous progressez, ne faites qu'une seule sorte de comparaison. Comparez-vous à vous-même. C'est vraiment la seule comparaison juste que vous pouvez faire. Et si vous progressez par rapport à vous-même, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. 2. Sautez les étapes. Combien de fois vous imaginez-vous déjà en train d'atteindre vos objectifs et de réussir? Bien que cela ne soit pas nécessairement mauvais, cela peut vous donner l'impression de vouloir désespérément devenir la personne que vous avez imaginée. Vous essayez alors d'atteindre ces objectifs le plus rapidement possible en négligeant le processus. Et bien sûr, ne pas avoir une base correcte pour ce que vous voulez être est la recette parfaite pour l'échec. Vous pourriez commencer à avoir l'impression que votre objectif est complètement hors de portée et commencer à perdre confiance en vous. Rappelez-vous toujours, peu importe à quel point vous voulez que quelque chose se produise, vous devez toujours couvrir les fondamentaux d'abord. Ne laissez pas l'excitation contrôler vos actions et plus que tout, n'essayez pas de sauter des étapes. Atteindre le succès n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Cela demande du temps et des efforts. 3.
N'apprenez pas. Combien de fois apprenez-vous quelque chose de nouveau à l'école? Nous apprenons de nouvelles choses presque tous les jours, mais après avoir obtenu notre diplôme, lorsque nous nous embarquons dans le monde réel, la plupart des gens cessent d'apprendre, de lire, d'explorer, de remettre en question leur esprit ou d'étudier de nouveaux sujets. Mais l'apprentissage est une source fantastique de motivation. Que vous appreniez quelque chose d'utile ou non, même si vous digérez des faits aléatoires, toute nouvelle information peut vous motiver et vous inspirer. Elle peut vous aider à établir de nouvelles connexions ou à relier les choses d'une manière à laquelle vous n'avez jamais pensé auparavant. Personne ne vous forcera à apprendre quoi que ce soit, mais l'apprentissage devrait être un passe-temps de toute une vie, quel que soit votre âge ou le domaine dans lequel vous travaillez. L'apprentissage vous poussera toujours dans une nouvelle direction et allumera l'étincelle qui sommeille en vous. 4. Abandonnez immédiatement. Quand quelque chose ne va pas comme vous le voulez, que faites-vous? Essayez-vous de réessayer ou abandonnez-vous? Beaucoup de gens, après avoir connu n'importe quel type d'échec, laissent simplement leurs rêves s'envoler. Mais ces échecs devraient en fait vous motiver à réussir. Les personnes qui ont le plus de succès sont arrivées là où elles sont aujourd'hui en s'entraînant à travers les échecs. Ils ont connu de nombreux revers, ils ont fait face à de nombreux obstacles, mais ils n'ont pas abandonné. Au lieu de cela, leur échec les a motivés à pousser plus fort pour continuer à essayer jusqu'à ce qu'ils atteignent leur but. Bien sûr, se motiver après un échec majeur est un défi. Il faut une quantité incroyable de passion et d'autodiscipline. Commencez donc par quelque chose de petit. La prochaine fois qu'un petit projet ne se déroule pas comme vous l'aviez prévu, ne vous laissez pas abattre. Entraînez-vous à vous battre dans les aspects de votre vie. Plus vous persévérerez, plus vous serez motivé lorsque l'échec viendra frapper à votre porte. 5. Poursuivez plusieurs objectifs à la fois. Le multitâche semble être une bonne idée, mais le plus souvent, c'est une recette pour le désastre. Le multitâche est excellent pour les processeurs, mais pas pour le cerveau humain. Lorsque vous essayez de faire plusieurs choses en même temps, vous divisez votre attention. Le simple fait est que le cerveau humain n'est pas conçu pour se concentrer sur plusieurs tâches simultanément. Il est possible de faire plusieurs petites tâches simples en même temps. Mais les projets plus importants et plus difficiles méritent toute votre attention. Vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui ont du mal non pas à se fixer des objectifs, mais à en fixer trop. Elles envisagent pour elles-mêmes plusieurs avenirs différents qu'elles veulent tous également. Elles poursuivent de tout cœur 3 ou 4 aspirations différentes en même temps et n'en réalisent que rarement. Soyez sélectif et choisissez un projet à terminer et puis passez au suivant. 6. Essayez d'être parfait. Êtes-vous quelqu'un qui a toujours essayé de faire les choses parfaitement? La recherche de la perfection peut être l'un des moyens les plus rapides de tuer votre motivation. Votre quête de la perfection peut vous donner l'envie de ne rien faire du tout. Des pensées telles que « Pourquoi devrais-je le faire si ce n'est pas parfait ?» ou « Pourquoi devrais-je perdre mon temps et mes efforts sur quelque chose dont je ne serai pas satisfait ?» De telles pensées vont certainement tuer votre motivation en un rien de temps. Pour éviter cela, la prochaine fois que vous voulez faire quelque chose, commencez par un brouillon et travaillez dessus pour l'améliorer jusqu'à ce qu'il atteigne un point où vous êtes satisfait. S'attendre à ce que la première chose que vous faites soit parfaite est à la fois irréaliste et démotivant. Il n'est peut-être pas possible d'atteindre la perfection, mais en vous exerçant constamment, vous vous rapprocherez sûrement d'un point qui vous satisfait. 7. Soyez distrait et procrastinez. Il est étonnant de constater combien de temps nous pouvons perdre avec des distractions. Passer du temps à regarder la télévision, se connecter aux médias sociaux ou simplement se perdre sur Internet peut conduire à des heures. Ce sont des habitudes qui peuvent tuer votre motivation ainsi que vous faire perdre du temps. Planifier du temps pour regarder la télévision ou même naviguer sur Internet sur notre téléphone permet de s'assurer que vous ne gaspillez pas trop d'énergie sans vous concentrer sur vos objectifs. Une planification adéquate de ce type d'activité vous aidera également à rester motivé en ayant des tâches à accomplir à des moments précis.
À une époque où les distractions peuvent être trouvées littéralement partout où vous regardez, perdre sa motivation et se laisser distraire n'a jamais été aussi facile. Combien de fois arrêtez-vous votre travail pour consulter les médias sociaux? Si vous êtes constamment distrait de votre travail et que vous commencez à procrastiner, cette habitude est très probablement en train de tuer votre motivation. Le fait d'être distrait en permanence et de procrastiner ne fera que vous retarder dans l'atteinte de vos objectifs et pourrait même atteindre un point où avancer vous semble impossible, ce qui vous fera perdre votre motivation. Les distractions sont presque inévitables et elles surviendront de temps en temps, mais vous devriez essayer d'établir un programme et de vous y tenir autant que possible. Par exemple, travailler sans utiliser votre smartphone ou toute autre distraction pendant 2 heures par jour. 8. Négligez votre santé. Combien de fois faites-vous des nuits blanches? Quelle priorité accordez-vous à votre santé? Ne pas être en bonne santé peut facilement tuer votre motivation. Cela se produit principalement parce que lorsque vous ne vous reposez pas bien, votre corps n'a pas l'énergie nécessaire pour effectuer des tâches et prendre des mesures pour atteindre vos buts et objectifs. Cela peut être très démotivant car vous avez l'impression d'avoir le bon état d'esprit et les bonnes intentions, mais votre corps ne peut pas suivre. N'oubliez jamais de donner la priorité à votre santé, que ce soit par votre régime alimentaire ou vos habitudes quotidiennes. Cela vous aidera non seulement à vous motiver, mais aussi à améliorer tous les aspects de votre vie. 9. Pensez davantage aux résultats. Nous nous concentrons souvent sur les résultats globaux plutôt que de considérer les actions initiales qui produiront des résultats. Il n'est pas toujours facile d'entreprendre un changement majeur dans sa vie ou de trouver la motivation nécessaire pour s'occuper de quelque chose d'important dans sa journée. Lorsque vous commencez à penser à la difficulté d'atteindre le résultat ou à la satisfaction que vous éprouverez à l'atteindre, pensez au premier pas que vous pourriez faire. Vous vous rendrez compte que vous pouvez accomplir beaucoup plus de choses en abordant les défis avec un premier pas, plutôt qu'avec tout le travail qu'un défi demande pour être relevé. 10. N'ayez pas d'objectif ou de plan. Si vous n'avez pas de plan, il peut être difficile pour vous de rester motivé ou de définir les objectifs dont vous aurez besoin pour entreprendre de nouvelles tâches. En trouvant des moyens de vous encourager et des objectifs bien structurés pour surmonter un défi, vous pouvez établir une feuille de route qui guidera votre motivation et vous permettra de réussir à l'avenir. Sans aucune direction, il peut être difficile de rester motivé et de sentir que vous allez progresser vers votre défi final. Chers étudiants de l'école de la vie, je vous rajoute une 11e habitude comme bonus. 11. Sentez-vous coincé et sans défi. Lorsque vous avez l'impression que vous n'avez pas de nouvelles idées ou que vous passez simplement à travers les étapes de votre vie, il peut être difficile de s'enthousiasmer et de se motiver à nouveau. En vous poussant hors de votre zone de confort, vous pouvez découvrir de nouvelles idées et établir de nouveaux liens pour alimenter votre motivation future. Pour conclure, on sait déjà que la motivation est la principale force motrice de nos actions et de notre comportement. En tant que tel, vous devriez toujours essayer d'être aussi motivé que possible et vous débarrasser des habitudes qui vous démotivent. N'oubliez pas que faire des changements, aussi petits soient-ils, est toujours mieux que de ne rien faire. Que la paix et le salut soient sur vous.